Vois, amis et spectateurs, ces jeunes qui marchent sur les chemins de la paisible campagne en direction de Chartres. Chapelet et carnet de chant à la main, ranjo au pied, sac au dos, c'est le mythe par excellence du pèlerinage de Chartres. Mais ces jeunes que tu vois devant toi ne sont pas de simples jeunes. Non, ce sont les membres du glorieux chapitre Sainte-Madeleine. Il y a le chef de chapitre, l'animatrice principale, des anciens, des nouveaux, des habitués. Mais chacun marche vers ce seul but que signalent au loin ces deux flèches dressées vers le ciel clair parmi les épis de blé ondulants. Le bon Dieu aime ces jeunes, alors que le diable, lui, ne peut pas les supporter. C'est d'ailleurs dans cette répugnance que réside le malheur de notre récit. Ouvre les yeux et les oreilles, spectateurs. Notre histoire commence. Il était une fois le chapitre Sainte-Madeleine, un groupe d'amis enthousiastes dévoués au service de Dieu et des âmes. Foutu client. Christian! Un café, Christian! Il est où cet abruti de stagiaire? Christian! Mon café! Désolée, je sais pas trouver Christian. Si vous voulez, je vais aller le chercher. Mais je crois que c'est pas le 152e stagiaire que vous avez embauché ce mois-ci, non? Si, Angélique, si. Bon, je vous apporte votre café tout de suite. C'est ça les dossiers? Oui, c'est les candidats les candidatures de ceux qui sont présentés les annonces. J'arrive tout de suite. C'est nul! Des médiocres. Ils sont nés médiocres, ils mourront médiocres. Aucun intérêt. Christian, il est où ce café? Alors moi, par contre, c'est Angélique. Allô, oui? Oui, ici Z. Directeur communication pour ressources humaines, marketing, stratégie. Oui, ouais, vous êtes en enfer, tout à fait. Non, mais littéralement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ah, vous voulez un travail? Je devrais pouvoir vous trouver un emploi, monsieur. Je vois le genre. Vous tirez le diable par la queue en ce moment. Je suis pas sûr qu'il apprécie, mais on devrait pouvoir s'arranger. Vous savez, on a des offres très intéressantes en ce moment. Il faut dire qu'on emploie beaucoup. Enfin, on a toujours beaucoup employé. On est quand même l'entreprise la plus ancienne du monde. Vous savez, on offre quand même des CDI très longs, éternels en fait, renouvelables, avec une qualité de vie absolument incomparable. C'est-à-dire que c'est une vie au soleil, dans les pays chauds, on y est très bien. Je peux vous offrir aussi une qualité de vie réellement géniale. C'est-à-dire que vous aurez une vie parfaite. L'éternité, on s'en occupe plus tard. Vous pourriez me parler de vous un petit peu? Vous êtes huissier de justice, avocat, candidat de télé-réalité peut-être, pianiste? Non, parce que ça m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que j'en ai les cartons pleins. Oui, évidemment. Je veux dire ce que les avocats du diable, c'est pas ce qui manque en ce moment. J'adore l'humour. Vous me parlez moi un peu de vous, là. Parce que, sincèrement, là, si vous tentez pas de diable, on devrait pouvoir s'arranger. Ah, vous voulez travailler à la SNCF? Ah, mais vous devriez avoir une place de choix chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même des places spéciales chez nous pour des gens comme vous. Vous inquiétez pas. Ça devrait aller. Alors, au niveau du patron, bon, il est un peu spécial. C'est-à-dire qu'il y a du genre lumineux, si vous voyez, mais sans filtre à UV. Donc, prévoyez quand même l'indice 50, hein, ça tape. Puis d'autre part, vous allez voir, il est un peu à cheval sur la hiérarchie. Enfin, je veux dire, quand ça le concerne lui. Parce que son précédent employeur, enfin, vous verrez bien par vous-même. Attendez, monsieur. Non, je comprends que vous ayez vous aussi des conditions à formuler. Non, non.
Comment ça, le salut? Non, mais ça, on s'en fout. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, monsieur. Non, mais, non. Comment ça? Vous voulez rejoindre le chapitre Sainte-Madeleine? Quoi? Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Ah, mais maintenant, il a raccroché. Mais que le diable emporte? Quelle espèce d'abruti, c'est peut-être ce mois-ci? Enfin, j'aurais. Faudra qu'on détruise le barreau un jour. Et ces fichus chapitres avec. Christian! Il est où ce café? Non, alors moi c'est Angélique. En fait, Christian il était stagiaire et il est parti. En fait, à la base il était au purgatoire et puis en fait il a fait 1 an d'Erasmus ici. Et au bout de 2 jours il est parti. On aurait dû s'en douter avec un prénom si foireux. Christian, je t'en ficherai, moi. Angélique, prenez note. Plus jamais on peut comme ça. Et Christophe, ça marche ou pas? Non. On va les détruire, on va leur montrer à ces petits jeunes. Ce sont que des petits jeunes ridicules. Des minables, des minus, des ridicules. Ils vont sentir ce qu'il en coûte de se jouer de l'enfer. On va leur montrer, nous, à qui ils ont affaire. C'est qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Et le pouvoir que je possède. On va leur montrer. Nous allons les anéantir. Nous allons les détruire. Angélique, vous allez prendre un bloc de marbre, un marteau et un burin. Non, pas de papier, imbécile, tout flanc ici. Non. Vous allez m'accompagner chez le patron. À cette heure-ci, il devrait être sorti de sa réunion de l'amicale des anciens dictateurs décédés. On va l'attraper à la sortie. On fonce le bois, et pendant ce temps-là, vous préparez un peu d'action contre ces jeunes-là. Vous allez voir, j'en fais mon affaire, on va les anéantir. Tu l'auras compris, amis spectateurs. Satan est en colère. Il se démène pour trouver un moyen de faire éclater cette bulle de paix et de joie que représentent ces jeunes du chapitre Sainte-Madeleine. Il faut semer la discorde, l'orgueil, la vanité et le découragement. Mais comment faire? S'il ne les arrête pas, bientôt le monde entier, et n'ayons pas peur d'exagérer, sera contaminé. Ils vont comprendre. Ils vont subir mon courroux. Que la terre tremble. Que l'enfer s'ouvre. Que la haine se déchaîne par le monde. Et que partout la cruauté et la discorde s'emparent de cet univers. Nous allons les détruire, les anéantir, leur faire comprendre qui est maître ici. Moi. Angélique, faites préparer une légion de nos meilleurs démons. Nous allons leur montrer qui est au pouvoir ici. Angélique. Alors, c'est des jours. En fait, il y en a pas mal qui sont en RTT et puis récemment, il y a eu une épidémie de travail. C'est trop chaud d'ailleurs, si on pouvait régler la climatisation, ce serait pas mal parce que moi, Bon, écoutez. Je comprends. Après tout, on n'est pas parti pour faire une production hollywoodienne complète. Ça reste français. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bon gros ponceau sorti du frigo. On va l'appeler Légion. Comme dans l'évangile selon Saint Martin. Et ça devrait faire l'affaire. On verra ensuite pour les tailles pratiques. L'essentiel, c'est qu'on l'ait. Ensuite, on s'occupera de ces petits genoux. Ce ne sont que des jeunes, après tout. Ce ne sont que des minables. Nous devrions n'en faire qu'une bouchée. Ces jeunes gens ridicules ne devraient pas être un grand problème pour nous. Nous allons leur montrer un truc. Avec des frères noirs. Et c'est ainsi que Lucifer se retrouva devant le trône divin pour demander la permission d'éprouver le chapitre Sainte-Madeleine. Son idée était simple. Il le propulserait dans des temps préhistoriques et des temps non chrétiens, dans le but de les éprouver et de leur faire perdre la foi. Le chapitre serait alors anéanti. Dieu, qui avait confiance en ses enfants, accepta. Et Satan, lui, se frotta les mains.
ça, on finit le topo. Je terminerai ce topo par ces quelques mots de Bernanos. Que la jeunesse se refroidit, c'est le monde entier qui claque des dents. Jeunes camarades, soyez des hommes et des femmes enracinés dans le Christ. Soyez les rayons du soleil qu'est le Christ. Soyez un modèle pour vos frères et pour vos sœurs. Soyez les soldats de notre Seigneur. Soyez les porteurs de l'étendard de la charité. Soyez les soleils. Les soleils. Pauvres imbéciles que vous êtes, pauvres minables, ridicules moustiques tout juste bons à passer sur la vitre de mes décapotables. Vous êtes des minables, vous êtes d'une fragilité totale, surtout vos garçons d'ailleurs. Vous êtes-vous seulement regardez. Regardez-nous, nous sommes la puissance, et vous êtes la médiocrité. Nous sommes l'infini, et vous n'êtes que 60. Enfin, l'infini. Si on compte les RTT, on est deux. L'infini, nous sommes. Comment osez-vous vous comparer aux légions démoniaques? Vous allez voir, jeunes gens. Vous allez voir qui règne réellement en ce monde. Bande de minables, nous allons vous exposer à une série d'épreuves. Vous allez devoir faire vos preuves. Et si l'une d'entre elles échoue, vous serez à moi à tout jamais. Vos CV atterriront sur ma table, et je me ferai une joie de vous les signer personnellement. Vous verrez. Vous verrez. Vous allez faire un voyage dont vous me direz des nouvelles. Les têtes tournent, les corps ne réagissent plus, le temps paraît long, puis il file à une allure folle, enfin, tout s'arrête. Le calme se fait pesant, angoissant. Remontez le temps, amis du chapitre Sainte-Madeleine. Vous voici à la préhistoire. Où êtes-vous? Vous êtes sûr qu'on est à Paris là? Parce que, perso, je reconnais pas trop. Je dirais plutôt la forêt de Clash-of-Clans. Mais qu'est-ce que c'est que ce bide? Qu'est-ce qu'on fait là? J'en sais rien, je reconnais rien, je sais pas où on est. C'était quoi ça, chef? C'est trop chelou. Ah, c'est sûrement le reste du chapitre. Eh les gars, c'est bon, on a compris que c'était vous. Vous pouvez sortir là. De toute façon, vous êtes plus loin, j'ai d'approche. Hein. Ah, chef, je me sens pas bien là. Alors, Mathilde, réveille-toi. on la perd. Vite, retourne-toi. C'est bon, on l'a retrouvée. Ça va mieux? Mais c'est quoi? On a trop beau. Oh, mais je rêve. Ouais, c'est trop bien. C'est comme dans un jeu vidéo. Là. On va voir ce qui se passe discrètement. C'est quoi ces trucs? C'est des hommes de Cro-Magnon, non? Mais ouais, c'est ça, des hommes de Cro-Magnon. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Franchement, je savais déjà que tu regardais des films, mais là, faut pas abuser. Mais chut, on va se faire repérer. Ah, j'aurais peut-être dû me faire. Ah, ça, je confirme, oui. Restez calme, tout va très bien se passer, ressaisissez-vous. Groupez. Solidaire, capitaine. L'esprit chapitre. 10 minutes, c'est fini. Ça, sinon, on est recalé au niveau 5. Et après on dit que je suis trop de speed. Je salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. C'est bon,
Saisis, les membres du chapitre sont menés devant le grand chef. Assis sur une pierre et couvert de fougères, le chef communique avec ses subalternes et ses sbires. Chef, il est quoi, ton ami? Juste, c'est moins de bruit aussi. Ouais, j'avoue, tu peux nous expliquer, toi et ton master d'histoire, vous pourrez enfin vous rendre utile. Bah tu l'as dit, c'est l'histoire, pas de la paléontologie. Vous pensez vraiment qu'on a la préhistoire? C'est Vincent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Chut. Je crois qu'ils demandent d'apporter de la nourriture. Mais vous voyez ce que je vois? Ouah, mais c'est comme dans Alan Quaterman et les mythes du roi Salomon. Le machin avec les cannibales. Mais quoi? Ah oui, je voulais vous dire, en fait, le cannibalisme est une forme de nutrition qu'on peut appliquer aux animaux ou aux humains. Pour les animaux, c'est quand ils mangent des animaux dans leur groupe, et pour les humains, c'est quand ils mangent de la chair humaine. Hashtag cours de savoir-vivre. Bon, petit génie, écoute, il y a des enfants dans la salle, on va sortir là. Bon, on fait quoi? On va pas se laisser manger. Pourquoi pas? On attend ton idée, hein. Ça va, moi. Si tu proposes, vas-y. Le chef, vas-y. Ouais, quand ça t'arrange. Allez. On pourrait chanter un chant de circonstance, genre dans la soupe. On va se faire bouffer là, et toi tu m'en sautais de félicité, tu l'as pas bien, non? Putain, la marmite. Mais c'est minable, mais c'est médiocre, mais c'est ridicule, mais c'est insupportable. Et voilà ce que ça donne de bosser avec des stagiaires ineptes. Mais enfin, arrêtez. Vous croyez qu'il faut les convertir comme ça? Mais c'est minable, mais c'est ridicule. On les balance dans un pays inconnu, à une date inconnue, avec des habitants inconnus. Et eux, au lieu de paniquer, ils chantent, ils blaguent. Mais c'est des blagues nulles. C'est ridicule. Mes petits amis, je vais vous apprendre comment s'y prendre tout seul. Vous savez, vous aussi, vous êtes très gentil. Vous êtes très intelligent. Pas autant que moi. Mais presque. D'une manière différente, peut-être. Je vais vous expliquer comment s'y prendre. Mes petits pigeons, vous êtes avec moi. Je vais vous renvoyer à une autre époque. À une époque où Dieu est absent. Où l'on fait ripaille jour et nuit. Où l'on se rend compte que sans lui, on est bien plus heureux. C'est parti, envolez-vous, petits pigeons. Relancez. Telle la vipère qui glisse sournoisement sur le sol et qui susurre à l'oreille d'Ève de prendre et de croquer la pomme, Satan va tenter le chapitre une seconde fois, mais sous des apparences bien moins traumatisantes. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudaunum, Petit Bonhomme, mais là n'est pas la question. Car je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer leur vie, ce serait avant tout des rencontres, des gens qui leur ont tendu des mains, peut-être un moment où les gens du chapitre ne pouvaient plus, où ces mêmes jeunes étaient perdus sur une plage bretonne. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, retour à la réalité. Allez, on reste sur la bannière, s'il vous plaît. Chef, on veut bien. Il n'y a pas de paquet. Tant pis, on fait comme si on avait, bon sang. Mais... Sainte Madeleine? Attendez, je crois qu'il y a un mini problème en fait. Il n'y a jamais une plage auprès des chats. À moins que l'itinéraire ait carrément changé, mais... Regardez! Une apparition! Je supporte
pécheurs. Faites connaître son amour par votre joie, votre charité, votre exemple et surtout votre humilité. Que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de votre mission. Mais où allez-vous? Où partez-vous? Vous ne nous accompagnez pas dans notre mission? Non, je m'en vais me donner tout entière au Seigneur dans un endroit reculé de la montagne. Là, mes prières vous accompagneront. Vous avez entendu? C'était Sainte Madeleine. Elle nous a demandé d'évangéliser. Allez, Dieu, on n'a pas de temps à perdre. Chef, on veut bien. Mais il n'y a personne. Et alors? Enfin, si, t'as raison, c'est un petit problème quand même. Bon, on va aller dans la forêt voir s'il y a plus de monde, d'accord? Et à votre avis, on est à quelle époque là? Bah, si Sainte Madeleine nous est apparue, c'est que en France nous devons être. Les Gaulois! Oh là là! Ça va pas être facile, hein? Non, grâce au Saint-Esprit et grâce à l'exemple de Sainte Madeleine, joie, charité, exemple, sur un malentendu, ça peut passer. Mais c'est qui cela? C'est la Légion romaine qui présente ses nouvelles collections d'uniformes? Non, nous sommes des Français de France. Et quoi? Ça me dit rien. Bon, ils ont l'air sympas, vous voulez venir dîner avec nous? Par Toutatis? Vous êtes partant ou pas? Allez, Astérix, qui c'est ces gens-là? Eh ben, on les a trouvés sur la route, mais on va laisser se présenter. Vous êtes qui, vous, là? Les Français, apparemment. Mais c'est pas grave, ils sont sympas. Les Français? Gaulois, un festin pour accueillir nos nouveaux invités français, je sais pas quoi. Allons-y. On remet ça? On redit le bénédicité? Excellent, On les a pas fait venir pour qu'ils remplacent le pain! Compact, on a l'habitude. On s'adapte. C'est que les décideurs approchés. Serrez-les bien, j'ai pas envie qu'ils remettent à chanter. Bon, comme on est avec Astérix et Obélix, c'est l'occasion de faire une petite photo de famille. Allez, 1, 2, 3. Vous allez tomber sur la tête, par Toutatis! Ils sont malades. Ces gens ont fait venir la foule. Toutatis, ce sont des dieux. Ça fait bien d'être considéré, enfin. Une minute! On est une sorte de dieu! On est considéré! Mais t'es pas folle? T'as déjà oublié la mission? Ben, c'est très simple. Premièrement, joie, on les aime bien. Deuxièmement, charité, On les aime bien. on les aime bien aussi. Et trois- T'es content? on est très contents. Et troisièmement, c'est l'exemple, ben, le bénédicité. Bon, ça a pas trop marché, mais ça marche. Moi, On fait la mission. Tu as oublié l'humilité. C'est pas la rabat-joie. Ça va. Ça fait du bien d'être considéré. C'est juste valeur. Voilà, c'est juste valeur de temps en temps quand même. Bon, mes petits loups, vous êtes bien mignons. Mais rappelez-vous, le premier péché de Lucifer, c'était l'orgueil. Oui, moi je trouve que tu as raison. On va expliquer la supercherie au chef du village. Notre mission est d'évangéliser et pas de paganiser! C'est tout à fait bien réfléchi. Luc, chef. Par Toutatis, nous venons de te dire que nous ne sommes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux? En conséquence, les hommages que nous recevons sont très injustes, même s'ils sont très plaisants. Quel est ce Dieu qui vous fait comme ça, vous ne plus vous sentir Dieu? Jésus-Christ. En quel honneur? Jésus-Christ? Oui. Villageois, levez-vous! C'est en l'honneur de Jésus-Christ que ces Français sont venus parmi nous. Brûlons nos idoles, brûlons nos sangliers dorés, Oh non! parce que c'est notre projet! Moi je Tu trouveras plus tard. Non, moi je trouve que c'est un très bon point de conversion. Ouais, je suis d'accord. Yes. Bon ben... Le sanglier est consommé. Mais où sont les poulardes? Ils ont faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont donc les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette épreuve et fêter cette réussite?
Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches ont mis en appétit les membres du chapitre. Mais Satan a finalement décidé de les propulser à l'époque des croisades, plutôt que de tester les papilles gustatives. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire où on est? À l'époque du chevalier à Moyen-Âge. Il y a des épées, des lances, des boucliers. On est reçus chez nous. Non mais plus sérieusement, tu crois qu'on fait le remake des visiteurs? Bien sûr, jeune demoiselle. Nous avons réussi à lever le siège de Jérusalem. Trouvé en ce moment dans la question. Nous sommes les vainqueurs et le tour du Christ est enfin débuté. Eh oui, je crois qu'on est en combien? D'après les cours d'histoire, je dirais approximativement qu'on est le 15 juillet 1989. Allez, merci pour monsieur. Venez, suivez-moi. Ok, les festivités vont commencer. Ah, faites cette tête, Cécile. Hein, dès qu'il y a de la bouffe, bien dangereux. Ah bah ça je sais, hein. D'habitude avec Bienvenue les amis, bienvenue. Pour ripaille à foison, que l'on festoie. Relevez-vous, le château est à vous ce soir. Mon couronnement aura bientôt lieu. Mais sitôt que la couronne fut déposée sur le front de Godefroy, celui-ci devint autoritaire, de plus en plus, de jour en jour. Il est grisé par la gloire de son titre,
et n'hésite pas à en abuser. Voilà comment est devenu notre roi. Dur et autoritaire. Aigri par les honneurs et les services qui lui sont procurés, il profite de tous les honneurs et... Tentons de le raisonner. Qui sait? Peut-être est-ce l'épreuve envoyée par le Seigneur. Ah bah c'est toi qui parles, hein. Toi le chef. Un par un, les membres se risquent à la colère du roi. Ils tentent d'apaiser sa dureté de cœur, mais rien n'y fait. Il faudrait lui faire comprendre que son attitude n'est ni celle d'un roi, ni celle de la ville sur laquelle il a autorité. J'ai une idée. On préfère un immense Christ sanglant sur sa croix, couronné de sa couronne d'épines. T'as des feuilles? T'as des crayons? Tu veux dessiner avec ton sang? Non? Alors tu me trouves une autre idée. Marilis, tu es trop dur avec lui. C'était une excellente idée. Pour le dessin, on laisse tomber. Mais le topo sur le Christ et les souffrances, là on prend. Attendez les gars, on est quand même à Jérusalem. On pourrait faire un petit chemin de croix des familles. Tu vas finir par me faire prendre conscience que t'es vif d'esprit. C'est ainsi que, suivis de Godefroy et de ses croisés, les membres du chapitre méditèrent les 14 stations du chemin de croix. À l'issue de cette dévotion, Godefroy rassembla autour de lui ses croisés, ôta de son front la couronne qui lui avait été imposée, et s'adressant à la foule, il dit : En vérité, je suis indigne de porter une couronne d'or, là où le Christ a porté une couronne d'épines. Tu t'en doutes, spectateur. C'est le son des chants et la vision fervente de la procession qui provoquèrent chez Satan une furieuse colère. Une violente colère. C'est une façon gentille de le dire. Gentille. Et une façon aussi. Non, Satan était un peu énervé. La dernière fois que j'ai vu comme ça, c'est la fois où il était tombé. C'était un peu long, faut dire. Ça l'avait légèrement agacé. Le problème, en l'occurrence, c'est que quand Satan s'énerve, c'est sur moi que ça retombe. Ça me plaît pas vraiment. Ça me plaît pas vraiment parce que j'aime mon boulot. Que mine de rien, je commence à m'attacher à lui. À Satan. Pas au boulot. Et que dans le fond,
ces petits jeunes me sont pas vraiment sympathiques. Après, parce que c'est moi qui ai pris, puisqu'il y a un fusible, faudrait quand même rappeler 2-3 principes. Pour l'anecdote, Satan, il avait quand même tenté pendant 40 jours de convaincre un pauvre charpentier qui se prétendait fils de Dieu. Et il avait quand même du pain, des cailloux, un toit du temple et une légion d'anges. Et moi, il me demande de convaincre 60 gamins en 2 heures, en les balançant à l'époque la plus chrétienne du monde moderne, chez Godefroy de Bouillon. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on fait confiance à des incapables. Je pense que je suis responsable. Dans le doute, j'ai viré mon stagiaire. C'est mieux comme ça. Mais cette fois-ci, on va s'y prendre en douceur. Je vous le dis parce que vous m'êtes très sympathique. Et puis dans le fond, on est quand même du même monde, vous et moi. L'idée, elle est là. Je vais leur montrer comment l'homme peut être heureux, en devenant libre, en fondant sa propre église, en laissant tomber les idées périmées de quelques vieux vieillards perchés sur une colline dont tout le monde se fout. Vieillards qui, en passant, peuvent très bien venir d'un pays lointain et prétendent nous gouverner. Laissons-les fonder leur église. Laissons-les décider pour eux-mêmes. Jetons au placard toutes les superstitions. Coupons des têtes. La vie est tellement meilleure. Éliminons quelques fauteurs de troubles. Et vous verrez que la liberté reviendra tout de suite d'elle-même sur ce beau monde que nous souhaitons tant conquérir pour la plus grande gloire de nos armées démoniaques. J'ai envie de rentrer au chapitre, enfin au Pélé là, à mi-pèlerin, il me manque. Ils y sont depuis ce matin. Mais qui? Thomas More et l'évêque de Rochester. N'êtes-vous pas au courant des faits? Non. Il s'agit du célibat du conjugal de vie. Et oui, après longtemps de communion, Henri VIII a demandé le divorce avec sa femme pour épouser sa maîtresse Anne Boleyn. Vous vous rendez compte? Ils ont eu 6 enfants ensemble. Et dis donc, dis-moi, Frédéric, tu n'as pas vu ça dans tes cours que Henri VIII était schismatique, merci. C'est moi que tu cherches. Ouais. Si, alors, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu. Le roi d'Angleterre a voulu divorcer le pape Lyon. Conséquence, il a créé sa propre église, l'église anglicane.
Belle mentalité, je voulais juger. Allez, qui sont les deux prisonniers? C'est la fine fleur du gouvernement britannique. Tous deux étaient de grands hommes politiques. Notamment, Thomas More était chancelier. Et oui, c'était un grand diplomate. Et il possédait un grand humour. Son seul défaut, le seul crime que le roi ait pu lui reprocher, était sa foi sans concession. Et pourquoi donc? Moi je trouve que c'est un très grand héros dans le ciel. Nous-mêmes, nous y sommes très attachés. Vivre de sa foi, c'est important, sinon les hommes ne nous savaient malheur. Eh bien, vivre de sa foi ne l'a pas sauvé. Le malheur l'a frappé. Emprisonné, le voilà séparé de sa femme et de ses enfants. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, disait le Seigneur. Vous vous souvenez? Enfin, bien sûr. Mais c'est quand même bête de faire autant d'histoires pour une simple allégeance. Que se passe-t-il? Le trouble saisit les membres. Que répondre à cela? Les femmes les emmènent sur la place du village où une foule d'hommes et de femmes sont assemblés. Que se passe-t-il? Thomas More et l'évêque de Rochester vont être exécutés. On amène les prisonniers. Pardon. Regarde la tête du bourreau. Il n'a pas l'air commode, hein. C'est pas dans 10 minutes qu'il aura l'air plus commode. Hein. Alors tiens, on va voir autre chose. On va montrer ça. au roi. Hé, attendez, cela les soutient. Ouais. Ils ne veulent pas approuver la royale décision. Oh le cafard! Non mais elle est sérieuse là! C'est quoi ça? Eh bien, pas du tout, on est français, nous en plus. De France! Oh, mais quelle écruchasse, celle-là! Eh bien, on les emmène aussi. Et on leur coupe la tête. Attendez, on pourrait pas trouver un verre dans le ventre. Venez en aide à vos pauvres enfants! À genoux! Excellente! Mais faites quelque chose! Mais faites quelque chose! Mais c'est fou ça quand même! Dire qu'il y a un instant je t'aiderais à les admirer, mais ce sont des mages! Ce sont des êtres surhumains! Mais c'est insensé! La dernière fois que je les ai vus, ils s'étaient prêts à manger par des cannibales! Et ce coup-ci ils sont pas sur le martyr! Mais c'est contre-productif notre truc! Ça marche pas! Ils vont pas mourir saintement comme ça! Ils ont pas le droit! Vous avez pas le droit! Réveillez-vous! Vous allez mourir! Réveillez-vous! Mais on n'en peut plus! On envoie tout ce qu'on a! On envoie tout! À moi Danton, Marat, Fouquier-Tinville, Robespierre! À moi la Révolution! À moi, Lucifer, déguisé en raison! Lancez-leur tout! À l'assaut! C'est à présent du plus profond des abîmes que les mânes de Sainte-Madeleine font en un écho des plus angoissants monter vers toi, ô spectateur, les cris déchirants de l'horreur. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? 1789. Période vachement troublée. Période où la vermine s'écrie « À bas la royauté et vive la République !» Période délaissant le glorieux et somptueux lys royal. Quelle indignité! Somme toute, voici l'époque que tout membre du chapitre qui se respecte un minimum doit endurer et surtout surpasser. Au nom du peuple français, le tribunal a rendu son jugement. La commission déclare que dans les 24 heures qui suivent, les accusés seront mis à mort. Sur la place publique. Mais on est où là?
vie. Serment de liberté, égalité, fraternité. Ça ne te dit rien? La révolution. Chef, on fait quoi là? Ah! Enfin! Je vais pouvoir me venger! Venger tous mes ancêtres! Calme-toi, calme-toi. Ce sera le moment! Tout doux, tout doux! Il y a un prêtre là-bas. Allons lui demander conseil. Mais non, il a sûrement fait le serment. Sinon, il ne se montrerait pas. C'est un prêtre qui ne peut pas nous faire le mal. Au pire, nous essaierons de le convertir. En effet, on peut essayer. C'est facile à dire, hein. Ah, laissez-moi faire! Laissez-moi faire. Je suis diplomate, moi. Bonjour, monsieur l'abbé. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous auriez prêté serment? Bien sûr, je n'ai pas envie de finir comme ses sœurs. Quoi? Vous devriez aussi le faire, d'ailleurs. Alors, mais il est hors de question de venir notre foi. Nous sommes prêts à mourir pour elle et pour notre roi. Allez, allons voir ces sœurs qui sont retournées dans leur prison. Ah, mais je me rappelle. Ce sont les martyrs d'Orange. 52 religieuses ont été accusées, condamnées à mort, parce que, soi-disant, elles voulaient détruire la République par fanatisme et superstition. Mes filles, nous voici arrivés au seuil de notre mort. Mais ce cirque n'en est pas le couloir. Il est l'antichambre du paradis. Mais c'est injuste! Elles n'ont rien fait! C'est injuste, en effet. Mais elles s'offrent ainsi pour le salut des âmes. Les sans-culottes, surpris par une telle intervention, le juge ordonne aux gardes d'arrêter les membres du chapitre. Révolutionnaire. Et pourtant, elle n'est que le moyen très précieux par lequel les sœurs rejoindront le Christ, leur époux. On peut pas les laisser mourir comme ça, sans rien faire. Surpris par une telle intervention, le juge ordonne aux gardes d'arrêter les membres du chapitre. Alors que les soldats conduisent Aymeric et Cécile à la guillotine sous les cris haineux de la foule hystérique, le reste de l'équipe se concerte et décide de les rejoindre. À l'échafaud, les nobliaux! Qu'on leur coupe la tête! Mort aux ennemis du peuple! La foule est rute, elle hurle de haine et de colère, mais quelque part, parmi cette horde virulente, se tient un prêtre jureur. « 1968, le 10 mai, 6h du matin. Paris vient de connaître des heures mouvementées. Policiers et manifestants de gauche se sont affrontés sur le pavé parisien. Les barricades sont nombreuses. Impossible de marcher dans les rues sans tomber sur un attroupement d'étudiants. Par leurs idées de libération et de débauche morale, ces mouvements qui bouleversent la mentalité des peuples feront se soulever la mentalité des foules. Un certain et tristement célèbre Danny le Rouge explique à nos voyageurs les raisons de leur combat.
Vois, amis et spectateurs, les visages fatigués des membres du chapitre. Ils sont exténués. Ils ont mené l'assaut jusqu'au bout. Ils n'ont pas ménagé leur peine. Face aux épreuves, ils n'ont pas abaissé leur front fier et audacieux. Ils ont combattu le bon combat. Ils ont achevé leur course. Ils ont gardé la foi. Elle est prête à présent, la couronne de gloire que confiant Dieu leur a préparée. Et voici cette couronne scintillante. Voici les 20 ans d'histoire du chapitre. Il y a 20 ans, il était un rêve nommé le chapitre Sainte-Madeleine. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. « Crains la tempête !» hurle Satan. Et le chapitre de répondre « Toi, crains-moi, je suis la tempête !»